Les œufs fous que vous avez dans le volume 3. Et alors, toujours les petites biscottes avec les œufs fous, c'est trop bon. Et donc là, j'ai mis moutarde et ketchup. Ça, c'est pour les petites... Romy. Les petites romies? Non, les petites saucisses. Mais qui c'est qui va manger les petites saucisses? Moi. Toute seule. Toute seule? Allez mon chat, pas vous. Les fils. Ma fille adorée, on veut faire enfin le mois de juillet là. Donc toujours plus. Ça va? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ici ça va, nous sommes aujourd'hui samedi. Oui, nous sommes à la maison. C'était pas prévu. Mais ma voiture... En fait, on a un autre voyant qui s'est allumé. On a contacté le garage qui nous a déconseillé de faire beaucoup de route, c'est-à-dire beaucoup de route, monter jusqu'à Valto, quoi. En gros, donc on doit faire réparer la voiture. Donc ça sera Doudou qui va s'en occuper parce que ça va être après l'opération. Puisque en fait ils n'avaient pas de place tout de suite. Alors en soi ça pose pas trop de problème parce que vu que moi je vais être opérée, je vais pas pouvoir trop conduire les premiers jours. Après elle sera réparée, après ça ira mieux. Mais nous avons dû annuler notre week-end à Val Thorens puisqu'en fait on aurait pu la prendre la voiture de Doudou, sauf qu'elle n'a pas les pneus adaptés pour la neige et à Val Thorens il y a énormément de neige. On n'a pas de chaîne, on n'a pas de chaussettes adaptées aux roues de la voiture de Doudou, donc voilà, on a annulé. C'est pas grave, ce n'est que partie remise. Il y a beaucoup plus grave qu'un week-end annulé à Val Thorens, c'est pas grave. Je vous avoue que les filles étaient un petit peu du chafouin, mais on leur a expliqué que voilà, on pouvait pas monter avec la voiture de papa parce que c'était trop risqué et que de prendre la voiture à maman, ça allait un petit peu trop forcer sur une pièce qu'on a changée l'année dernière. Et voilà, quitte à payer un petit billet au garage, on veut pas faire un x3 au garage. Voilà, je pense qu'on est tous pareils. Hein. Donc voilà, c'est pas bien grave. Et puis comme je disais aux filles, ce n'est que partie remise. Sinon, Monsieur Doudou est derrière moi. Il m'installe enfin. J'ai le droit de le dire, mon amour. Bien sûr. Ouais. La tringle, non, le câble pour mettre les rideaux dans le garage. En fait, j'avais mis des rideaux, sauf que, attendez, je vous tourne, je vais vous montrer. Sauf que, je vais y arriver. J'avais installé ça donc sur la barre de, c'est quoi? C'est la porte du garage en fait, hein, tout simplement. Et j'avais mis des petits. Attends, mais j'avais. Oui, mais pas ça. Mais j'avais mis des petits rubans. Mais c'est mignon quand même. Écoute. T'as passé 3 heures à mettre des rubans. Ah ouais, j'ai galéré, les bras levés comme ça. Bref, donc voilà. Donc là, vous voyez, il y a le câble là. Ça là, il est en train de me l'installer et comme ça, on va faire sauter les rubans. Oh, c'est mignon. J'avais ça quand je me rappelle, j'avais installé ça dans ma chambre quand j'étais ado chez mes parents, le câble là. Tu vas rire, je reprendrai un de tes trucs là. Pour en infecter un et puis que ça puisse, tu vois. Ah, tu vois. Parce que sinon ça va faire pour douillon comme ça. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, j'avais installé ça dans la chambre chez mes parents. Oh, c'était la merde, c'était jamais tendu. Ah bah. Oh, c'était jamais tendu, c'était nul. Non mais c'est vrai, c'était vraiment nul. Voilà, c'est bien les tringles, mais les câbles comme ça, c'est bien pratique, mais quand tu mets un truc assez lourd, ça, voilà. Bref, donc voilà. Sinon, ce matin, nous sommes allés au marché. C'est vrai que je vous ai pas pris tout de suite. Là, on va passer à table. J'ai fait à midi, c'est quesadillas. Voilà, donc vous verrez tout ça. Je vais vous montrer assez rapide. Et puis cet après-midi, je m'occupe par contre du batch cooking. Voilà. Et là, je vous avoue que je suis en tenue confort à la maison. Il fait super froid. On s'est gelé les miches au marché ce matin. Mais vraiment, on a fait vite fait bien fait parce qu'il faisait très très froid. Et puis voilà, c'est tout. Hein, j'ai fait une partie des courses hier, vu en fait, ça s'est décidé Val Thorens hier matin, parce que le voyant s'est allumé quand je suis partie du boulot. On a appelé le garage à 9 h et ils nous ont déconseillé vraiment. En fait,
C'est vrai que c'était un peu embêtant, mais si c'est pour péter une plus grosse pièce et en avoir pour le triple du prix juste après Noël, voilà quoi. Hein, Bon. voilà. On est tous pareils, hein. Tous pareils. Allez, petit repas de midi. Donc nous avons des quesadillas. Alors on fait pas dans les petites caisses. Là on a pris les pockets pour une fois. Donc en fait ça s'ouvre comme ceci. Hop, et vous mettez tout dedans. Voilà, c'est très pratique. Oui, va pas casser les verres mon petit chat. Donc tomates, salade, des petits oignons caramélisés. On a du cheddar, on a du guacamole. Nous avons de la viande hachée un petit peu avec des épices. C'est Ariam et lui. Et là, j'ai fait une petite sauce fromage blanc. Moi, je suis... Ciboulette. Oui, t'es à côté de papa si tu veux. Voilà, et on va se régaler. L'idée, c'est que chacun... Oui, attends 2 secondes. C'est que chacun fasse sa petite... son petit quesadillas comme ça, là. Là, il y en a 8. C'est vendu par 8. Donc là, normalement, les filles, elles en mangent un entier, moi aussi. Et des fois, elles se le partagent. Donc voilà, ça sera très très bien. Bon appétit! Allez, batch cooking terminé. J'ai fait pas mal de choses, je suis trop contente. Alors, nous avons les haricots qui sont cuits. À voir si je les fais en poêlée ou si on les fait en salade. Les filles, elles adorent en salade avec des petites tomates cerises. Ici, nous avons le riz saucisse. Ici, nous avons des lentilles saucisses. Ici, nous avons les épinards. Alors, autant vous dire que Doudou est dégoûté. Il a passé 1 heure à les préparer. Donc, c'était un gros sachet de 500 grammes. Bon, bah on le sait, hein, les épinards, ça réduit. Donc là, j'ai fait des épinards. C'est pour faire des petits paniers épinards chèvre. Vous savez, avec de la pâte feuilletée. Je vais le faire nature. Ensuite, ici, nous avons des œufs fous que j'ai fait pour l'apéro de ce soir. Mais en fait, j'en ai fait énormément. Donc, je vais en mettre sous vide. Ça sera pour un autre apéro ou dans des salades, on verra. Ici, nous avons les fameuses carottes au lard qu'on adore à la maison. Ici, nous avons des petits champignons à la crème. Et ici, nous avons une bonne petite soupe. Voilà, je suis trop contente. Une bonne chose de faite. Normalement, j'ai tout fait. Faut que je regarde mon planning, mais normalement, je suis OK.
regardez-moi ce beau plateau apéro que nous avons fait. Alors, les filles m'ont bien aidé encore une fois. Alors, nous avons des petites tartines de sardines. Ça, c'est monsieur qui a fait. Les crevettes, c'est Doudou qui a décortiqué. J'en ai fait des froides et des chaudes en persillade. Nous avons les club sandwich, les surimi, un petit peu de morceaux de Saint-Marcelin, les petites verrines, le raisin, copa, le blanc de dinde avec un petit peu de fromage. On a oui, je sais. Ensuite, nous avons les petites tartines de saumon, les œufs fous que vous avez dans le volume 3. Et alors, toujours les petites biscottes avec les œufs fous, c'est trop bon. Et donc là, j'ai mis moutarde et ketchup. Ça, c'est pour les petites... Romy. Les petites romies? Non, les petites saucisses. Mais qui c'est qui va manger les petites saucisses? Moi. Toute seule. Toute seule? Tu nous en donnes pas? Non. Comment ça? Je viens de coucher les louloutes. Romy est allée se coucher beaucoup plus tôt que ses sœurs parce qu'elle était fatiguée. Et en fait, on était en train de regarder la Starac et puis d'un seul coup, elle monte et je me dis, bon, elle va jouer dans sa chambre. Romy, elle joue vraiment toute seule. C'est-à-dire qu'elle n'a pas du tout de problème à se dire, bon, je vais jouer. Non, pas du tout. Bref, donc elle monte et en fait, au bout d'un moment, on n'entend plus rien, on la voit pas redescendre. Donc Kali, elle dit, je vais monter, je vais voir. Et en fait, elle s'était endormie. Elle s'était couchée dans son lit, elle s'était endormie. Voilà, donc je suis remontée, j'ai tout éteint, je lui ai fait faire pipi parce que tu peux être sûr que si elle n'a pas fait pipi avant, on a un accident dans la nuit. Donc voilà, et les filles, là, je viens de les coucher. Elles étaient bien fatiguées aussi. On a très bien mangé. L'apéro était très très bon. Et puis après, on s'est mangé un petit peu de glace. Vous savez, on achète les gros pots, là, style Ben et Jerry. Et on aime bien picorer dedans. Les filles, elles aiment bien. Donc voilà, c'est vraiment notre petit rituel du samedi soir. Voilà, on a passé une bonne journée. Je vous ai pas montré, mais Monsieur Doudou a terminé de m'installer le rideau dans le garage. Donc c'est nickel. J'ai même pas besoin de faire d'ourlet. Donc ça, je vous avoue que je suis bien contente. Et c'est cool parce que ça fait bien fini, quoi. Voilà, vous voyez. Donc en fait, pourquoi j'ai mis ce rideau? Alors déjà, beaucoup plus simple à ouvrir, clairement. On va pas se mentir. Voilà. Alors c'est sûr que dès que tu ouvres, tu as énormément de lumière. Hein. Mais en fait, pourquoi j'ai mis ce rideau? C'est parce que ici, hop, je vous descends, vous avez tout ce qui est, donc il y a la litière du chat, et vous avez l'aspirateur et la serpillière, etc. Sauf que bah, quand tu rentres dans le garage et que tu tombes direct sur ça, c'est pas super cool, quoi, tu vois. Donc on a mis ça à la place. Je me demande, est-ce que tu pourrais pas me tirer une lampe, mon chat? Bah, j'ai pensé. Parce que je trouve que dès qu'on ferme les rideaux, il n'y a plus de lumière, quoi. Après, bon, on n'est pas censé rester dans le couloir, là. Mais c'est vrai. Ou alors, il faudrait peut-être que je trouve des rideaux un petit peu moins opaques. Et je crois qu'avant, il y avait 2 lampes dans ce garage. Et c'est caché par l'isolant. L'isolant juste au-dessus. Mais c'est pas grave parce que je peux toujours tirer, là. Justement, la lampe qui est là, ça vaut rien. La lampe qui est là, je peux retirer, hop. Puis... J'en mettrais bien là, quand même. Je trouve que ça ferait un peu... Et peut-être tu les relis toutes les deux, elles s'allument en même temps. Oui, c'est ça, je les relis là, et puis je tire. Voilà, bon, on verra. Ça, il n'y a rien de pressant, mais c'est vrai que ça fait direct plus sombre ici. En tout cas, c'est trop cool et on avait peur que ça fasse trop, vous savez, distendu. Et en fait, ça tient super bien. Donc ça, c'est trop cool. C'est propre ou c'est sale, ça? C'est quoi? Ça, c'est propre. Ah bah, je vais le plier. On a du linge propre à plier. Voilà pour tout ça. Sinon, je voulais vous montrer, je suis allée récupérer tout à l'heure des colis. Donc, j'ai récupéré un colis Vinted, en fait, la semaine dernière. Ah, mais c'est mon pantalon qui fait ça. La semaine dernière, quand on était chez Manon et Vincent, Romy, elle avait repéré... Alors, je sais plus où elle l'a vu. Non, c'est pas chez Manon... Alors, si, j'ai regardé sur Vinted quand on était chez Manon et Vincent. Mais en fait, Romy, elle a vu une petite fille dans un magasin, je crois, avec une jupe à carreaux. Et elle m'a dit, oh, maman, elle est trop belle sa jupe et tout. J'ai dit, écoute, je vais chercher. Je vais trouver, je vais en trouver une. Et j'en ai trouvé une sur Vinted. Et en fait, la vendeuse vendait un lot de jupes. Donc au départ, c'était pour celle-ci. J'ai craqué pour celle-ci. Magnifique, j'aime beaucoup trop. Je vois trop cette petite jupe-là avec une paire de collants beige que nous avons, hein, et la paire de bottines marron et un petit pull en haut et tout. Ça va être trop canon. Ça va être trop canon, vraiment. Je la trouve trop trop belle. Donc, en fait, la vendeuse vendait les 2 jupes 2 €. Les 2 jupes.
Donc autant vous dire que je suis ravie. Et donc la deuxième petite jupe du même style, serrée à la taille et un peu, vous savez, elle part comme ça là. Et en plus c'est des jupes qui tournent, comme ceci, avec la petite, le petit semblant de ceinture. Franchement elle est canon. Pour le prix que je les ai payés, je suis ravie. Vraiment je suis ravie. Et encore je vous dis 2 €, mais je suis même pas sûre parce que je crois que j'ai payé... Je crois que j'ai payé 3,89 € avec les frais de port. Donc, je les ai vraiment pas payés cher. Elle avait mis en bon état, mais franchement, elles sont nickel. Elles sont vraiment nickel, je suis trop contente. Donc là, ça va partir au lavage. Et sinon, j'ai récupéré ma commande également de mon tissu léopard en double gaze de coton. J'ai eu beaucoup de mal à le retrouver. Parce que ce genre de motif, en ce moment, c'est très compliqué. Surtout en double gaze. Et en fait, j'en ai retrouvé, donc j'en ai pris pas mal. Hein, je vous le dis, j'ai pris pas mal de mètres. Comme ça, au moins, je serai tranquille. Donc, ce soir ou demain, je m'occupe de remettre du stock au niveau des protège-livres avec le léopard. Et je m'occupe également de mettre le motif pour les cotons lavables, donc avec le léopard. Voilà, donc je vais mettre des cotons lavables et je vais mettre également le lot avec la housse. Enfin, pas la housse, le panier pour mettre vos cotons lavables avec le léopard, qui est magnifique. Je pense que, vous le savez, mais moi les cotons lavables, j'aime bien les faire avec un uni. Donc généralement, je prends une couleur qui a dans le motif. Et là, je pense qu'on va partir sur du noir. Je pense que le noir, ça peut être pas mal. À voir si j'ai le marron des taches, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre. J'ai un taupe, mais je suis pas sûre que ce soit... Je vais regarder. Je vais regarder et je vous mettrai tout ça sur le site dès demain, en sachant que demain, sur le site, il va y avoir quelques nouveautés qui vont arriver. Pas toutes, mais certaines. Mais bon, je vous invite à aller regarder sur le site des créas de bébés. Et demain, on s'occupe des étagères là. Donc l'objectif, c'est qu'on... Alors, j'aimerais qu'on tire un tout petit peu le canapé pour pouvoir mettre des étagères, vous savez, c'est les étagères un peu larges, blanches de Ikea, là, tu vois, qu'on met les photos. Tu sais, les étagères blanches où on met les photos. En fait, l'idée, c'est de les mettre derrière pour faire une étagère, et j'aimerais bien mettre une petite lampe derrière pour que ça fasse allumer dans le recoin. Voilà, donc ça, on en a à revendre des étagères comme ça. Donc installer ça, et puis j'aimerais bien mettre les étagères que j'ai achetées, vous savez, chez Action, un peu biseautées là. Hop, elles sont vraiment pas mal, ces petites étagères là. Je les voyais partout sur Instagram, et franchement je les trouve très très belles. Donc elles ont cette forme-ci. J'aime pas quand ils collent des autocollants sur les... Voilà, c'est ça que j'aime pas. Après, j'ai un truc pour l'adhésif, pour enlever l'adhésif. Pourquoi tu vas coller un truc sur... Non, mais franchement, faut pas faire ça. Voilà. Pourquoi ils font ça? Vous pouvez me dire pourquoi ils font ça? Franchement. Bref. Donc là, l'idée, c'est... en fait, c'est fixation invisible. C'est-à-dire que Doudou va me mettre des chevilles mollies. Et en fait, ça va se mettre dedans, c'est ça? Ouais. Oh, super, plastique. Mais ouais, ils ont collé dessus, ils sont pas cons. Donc là, il y a les vis pour mettre en dessous. Ouais. Oui, pour le bloquer. Et après, c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a que ça. Et là, tu mettais en quoi? Donc ça descend ou pas? Ah, j'ai eu peur. C'est ça. Ouais. Voilà. Donc là, tu fixes là-dedans. Oui, j'ai connu ce système. Et après, la vis, elle va être fixée dans l'étagère et ça va rentrer là-dedans. Ouais. Ikea font les mêmes. Mais pas... Ikea, elles sont quand même assez épaisses quand même. Tu sais, les noires là. Là, je trouvais que la forme était sympa. Donc, j'en ai ouvert qu'une. On va voir si on en met une ou deux. Si on ne garde pas la deuxième, je la ramènerai. Mais voilà, on installe tout ça demain et on vous montrera tout ça demain. Voilà, mais c'est cool, j'aime bien, elles sont belles. En plus, c'est un peu la même, tu vois, que le bois, c'est pas déconnant quoi. Tu les mets côte à côte, oui, ça se voit que c'est pas du bois, du vieux bois comme nos tables, mais contre le mur, ça se verra pas. Voilà, donc on installe tout ça demain. Je vais enlever là, j'ai du produit pour enlever, vous savez, la colle des pansements. Donc je pense que ça va fonctionner, il faut juste pas que ça m'abîme le bois. C'est tout. Voilà. Allez, je passe Roberto. Et oui, je voulais vous en parler. J'ai terminé cette merveille.
j'étais pas prête du tout. Mais alors, j'étais à loin d'imaginer cette fin. Je ne spoilerai pas, parce que ça se trouve, il y en a qui ne l'ont pas lu. Mais vraiment, si vous êtes à la recherche d'un livre, allez-y. Il y a 3 tomes. Je ne sais plus le titre des autres, mais La femme de ménage, c'est le numéro 1. Il y en a un, je ne sais plus. Bref, allez-y. Allez-y. Là, moi, ce soir, je commence le 2, hein, je vous le dis. Et le 2 et le 3, ils vont partir avec moi à l'hôpital parce qu'il va falloir que je m'occupe. Et je sais que je vais les dévorer. Celui-là, en fait, je l'ai commencé il y a un petit moment et j'ai pas pris le temps de me mettre dedans. Et pourtant, croyez-moi, dès que tu commences, tu as envie de savoir la suite. Mais j'ai mis un petit peu de temps à m'y mettre. Et en fait, là, je l'ai dévoré en 2 jours, clairement. Mercredi soir et là je l'ai fini tout à l'heure là. Et je ne m'attendais tellement pas à ça. Cet auteur a sorti un autre livre, La Psy, je crois. Maman l'a lu et je l'ai acheté. Je ne l'ai pas lu encore. Hein. Je finis les 3 là déjà. Je vous en reparlerai. Il faut vraiment que je vous parle c'est vrai que je prends pas le temps de lire. Franchement, en fait, je prends pas le temps. Mais là, je vais avoir le temps. Donc, il faut que je vous fasse des revues bouquins. Parce que moi, j'adore ça. Dès que je me mets dedans, en fait, je kiffe. Et alors, celui-ci, je kiffe. Je vais prendre les devants. Je pense qu'on va me dire, oui, est-ce que tu vas le vendre et tout? Non, je ne vends pas mes livres. Je les garde tous. Je les mets dans ma bibliothèque, j'aime pas vendre les livres parce que je sais pas, peut-être que j'aurais envie de le relire. Donc non, je ne vends pas les livres, je les garde. Et puis vous le savez, moi je les achète tous en brochet parce que je préfère le format brochet que le format livre de poche. Voilà, mais j'ai adoré ce bouquin. Voilà, je voulais vous en parler. Bref, allez, je mets ça au sale, je relance Roberto parce qu'on lui a mis, on a mis en pause, mais là il faut qu'il fasse le ménage là maintenant. Ah oui d'ailleurs, oh là là, je m'éparpille, pardon. Mais je vous ai pas montré le tapis, regardez. Donc c'est ce nouveau tapis qu'on a acheté. Il est pas blanc, hein, il est crème je dirais. Et en fait il est un peu chiné, vous avez des tout petits points noirs et plus noirs quand même. En fait quand tu regardes le dos du tapis, tu vois des fils noirs et jaune moutarde. Alors que les jaunes moutarde je ne les vois pas du tout dans le tapis, donc c'est trop bizarre. Mais il est vraiment très beau. Et ce qui est bien avec ce tapis, c'est que c'est un poil court. Donc, Roberto peut passer dedans. Voilà, parce qu'avant, on avait un poil long et Roberto, il pensait que c'était une marche. Donc, voilà. Là, au moins, il passe dessus et il me fait le tapis nickel. Et ça, franchement, c'est très agréable, on va pas se mentir. Surtout que là, Roberto, il aspire de ouf. Je vous dis, on le passe au moins 1 fois par jour, hein, Roberto. 2 fois, on a un comédien comme ça. Ouais, mais pas sur le tapis. Non, pas sur le tapis. Pas sur le tapis sous la table. En fait, on le passe au moins 1 fois sur le tapis. Mais alors, tout le temps, il est blindé. C'est un truc de fou. On dirait que c'est crade, mais c'est un truc de fou tout ce qu'il aspire. Hein. C'est un truc de dingue. Hein. On a exactement le même à l'étage. Et c'est pareil, quand il passe dans les tapis des filles, tu te dis, mais c'est pas possible, comme c'est crade. Et en fait, on le passe presque tous les... Alors, en haut, on le passe un petit peu moins, peut-être tous les 2 jours. Mais en bas, tous les jours. Et il arrive quand même à nous ressortir des trucs des tapis et tout. Donc, bon, bref. Enfin, bon allez, je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Je vais mettre ça au sale. Je suis très contente de ce rideau avec cette tringle là, ça fait plus fini que ce que c'était avant. Et voilà, allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous.